Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce troisième numéro hors série de Voilà de quoi je te parle. Donc attention, même si j'en dévoile le moins possible, forcément je suis obligé de dévoiler quelques parties de l'intrigue, on va dire, de ce premier épisode de la saison 8 de Doctor Who. Mais malgré tout, j'ai essayé d'en dire le moins possible. Donc au final c'est plutôt une analyse de surface en fait, je suis pas assez rentré profondément dans les détails, mais au moins vous avez mon avis sur cet épisode et sur Peter Capaldi, et voilà, c'est parti. Bonjour à tous, c'est une nouvelle fois avec une configuration minimaliste que je vous enregistre ce nouveau Voilà de quoi je te parle hors série. C'était une longue phrase. Saison 8, épisode 1. Alors le générique pour commencer, j'aime beaucoup l'aspect visuel du générique, j'aime beaucoup moins la nouvelle instrumentation en fait. Voilà, c'est trop aigu, c'est trop... je trouve ça un peu criard en fait, enfin j'aime pas trop. Bon, je vais peut-être m'y habituer hein, mais... Donc l'épisode était sympa, mais c'est purement subjectif, hein. J'aime pas trop l'époque, en fait, le 19e en Angleterre, ça me pète un peu les noix. Enfin voilà, je suis pas fan, donc déjà, tout l'épisode se passe au 19e, donc forcément, j'étais pas forcément très enchanté par ça. Et j'aime pas non plus les méchants qui ont été réutilisés, donc, puisque c'est un concept de méchant que Moffat avait utilisé dans la saison 2, si je me souviens bien, qui m'avait pas forcément intéressé non plus. Enfin, si, la première fois qu'on les a vus, forcément, je trouvais ça cool, mais là, les réutiliser comme ça, bon... C'était un peu du réchauffé, je trouvais, en fait. Du coup, j'ai pas non plus été intéressé par, ni par donc, les méchants, ni par l'époque. Donc du coup, l'intrigue générale de l'épisode m'a un peu laissé... Mais la confrontation finale, on va dire, avec le méchant était plutôt cool. Je pense notamment à la métaphore du ballet, je ne vais pas en dire plus, qui était plutôt bien vue, et enfin... la réflexion sur l'apparence et sur l'individu, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est, en fait. Il y avait voilà, un truc sympa entre le docteur qui vient de changer d'apparence et le méchant qui... Voilà. Donc c'était plutôt bien vu là-dessus, mais voilà, tout ce qui se passe avant, en fait... bon, ça m'a pas franchement intéressé, on va dire. En tout cas, l'humour qu'il y avait dans les épisodes avec Matt Smith est toujours là, ça fait plaisir, c'est vraiment, enfin vraiment, je trouve ça chouette, moi, perso. Donc le docteur se régénère, donc il est plus vieux, enfin Peter Capaldi est plus vieux que Matt Smith, donc forcément il a une apparence plus âgée, et en fait, tout au début, on a vraiment l'impression que le docteur est sénile, en fait, et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super, j'étais mort de rire sur mon fauteuil, c'est vraiment bien vu, bien écrit, bien joué. Peter Capaldi il joue tellement bien, enfin vraiment il promet quoi, c'est un docteur qui promet, je pense que... Donc ça y est, c'était un épisode d'introduction, on va dire, donc il est en train de se construire tout au long de l'épisode, maintenant ça y est, le docteur est là, et pendant enfin à partir du deuxième épisode là qui va arriver là très vite, on va vraiment le voir en docteur, et ça va vraiment être... j'ai vraiment hâte quoi. On sent qu'il a intégré le personnage quoi, et je pense qu'il va être un très bon docteur, enfin il n'y a même pas à en douter en fait, il va être un très bon docteur. Donc c'est pour ça en fait que cet épisode je le trouve chouette malgré tout, c'est que le début est très bien, tout ce qui se passe pendant, bon c'est chouette, mais ça révolutionne pas la série on va dire. Mais par contre les 15 dernières minutes, bah là aussi encore une fois c'est bien écrit quoi, c'est super bien fait. Bien joué encore une fois, c'est... J'ai failli verser ma petite larme quoi, il y a quelque chose qui se passe à la fin et t'es... Ouais, putain... Ouais, et t'as envie... Quand le générique est arrivé, je vais... Mais putain, ça y est, ça commence quoi, et je suis obligé d'attendre une semaine encore avant de voir la suite. Et donc, la sous-intrigue en fait... Elle a aussi, enfin, on sait qu'elle est là, il y a eu de nombreux clins d'œil par rapport à des épisodes précédents. Mais moi en fait, comme j'ai pas revu un épisode de Doctor Who depuis l'épisode de Noël dernier, bah du coup, j'ai un peu perdu... j'ai un peu oublié certains éléments, donc voilà, il faut le temps de s'y remettre, mais en tout cas,
On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, comme d'habitude. Petite déception cependant. Alors apparemment, je vais faire un spoil sur ce qu'il n'y a pas eu. Donc voilà. Il n'y a pas eu de nouveau tournevis Sonic. Mais peut-être que Capaldi aura le même tournevis Sonic que Matt Smith. Ce que personnellement je trouverais dommage. Ils font une allusion à un tournevis carré dans l'épisode. Et je m'attendais trop à le voir débarquer à la fin, quoi. Le nouveau tournevis ouais, rectangulaire en fait. Et bah non, il n'y a pas eu. Et franchement j'aimerais bien que Capaldi ait son propre tournevis. En plus niveau produits dérivés, forcément il se ferait du fric, mais voilà. Le tournevis de Matt Smith, pour moi c'est son tournevis en fait, enfin Capaldi peut pas le lui voler. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà. Un peu déçu par ça. Donc voilà mon avis sur la question. Dites-moi, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. Voilà. Et maintenant on passe aux questions que vous m'avez posées. The Silver Eagle qui me demande si il peut me pouper. Eh bien écoute, internet est libre, si je diffuse mes vidéos je sais très bien que des petits rigolos peuvent se les approprier et les détourner. Moi je le fais avec d'autres trucs donc voilà, pourquoi pas, ça m'est égal, au contraire ça me flatterait beaucoup. Envoie-moi ça quand tu m'as poupé. Vas-y, éclate-toi. Une question sympa de Quentin qui me dit: est-ce que tu n'as jamais eu envie, avec tes connaissances sur l'univers des comics, de réaliser toi-même une fiction de super-héros? Eh bien, écoute, je gamberge en ce moment, ça me tente de plus en plus. J'ai déjà écrit, enfin ça fait quelques temps maintenant, j'ai écrit plusieurs histoires à l'état de brouillon, hein, de courts-métrages, ou plutôt de courts-métrages, ouais, que j'aimerais bien faire éventuellement si j'en avais le temps et les moyens surtout, qui s'inspirent des super-héros. Ouais. Ça demande énormément de moyens, énormément de temps, énormément d'investissement en fait. Donc oui, forcément dans l'idéal, j'aimerais bien faire ça. Après, niveau pratique, c'est un peu plus compliqué, donc ce sera pas pour tout de suite, mais peut-être un jour. Ouais. En tout cas, j'ai des histoires sous le coude, donc pourquoi pas. Geoffrey, qui me pose une question inattendue, on va dire. Tu as encore, alors, est-ce que tu as encore la Xantia qui a été utilisée dans les épisodes du Nouveau Père des 2 minutes du peuple? Si oui, c'est ce que je trouve marrant, si oui, elle a combien de kilomètres? Eh bien écoute, si ça t'intéresse, je peux te le dire, oui, j'ai toujours ma Xantia, qui est la seule voiture que j'ai jamais eue en fait. Elle tourne très bien, je crois que je vais encore l'avoir pour quelques temps. Et ceux qui se connaissent donc en mécanique vont sans doute sauter au plafond, puisque je suis à près de 420 000 km. Voilà. Écoute, si tu es content de la réponse, j'en suis ravi pour toi. Je ne pensais pas que ça intéressait les gens, mais c'est cool. Oh lol. Jérémystère, l'ami Jérémystère, qui demande ton avis sur Victor Zsasz par rapport au Joker. Je vais pas m'étendre, puisque la vidéo faut qu'elle finisse au bout d'un moment. Victor Zsasz, le concept est cool, c'est juste un psychopathe en fait. Le Joker c'est un psychopathe, mais c'est un pur personnage de comics quoi. Enfin, c'est un psychopathe, un monstre, tout ce qu'on veut dans le corps d'un homme défiguré en fait. Zsasz, c'est un psychopathe assez crédible, je trouve même. Enfin voilà, Zsasz donc qui à chaque victime il se fait une entaille dans le corps. C'est juste un psychopathe qui tue en fait. Le Joker il est fou. Il est vraiment fou de chez fou. Je pense que Zsasz obéit à sa logique en fait. Sa logique de tueur quoi. Donc Zsasz par rapport au Joker, c'est deux personnages assez différents en fait, même s'ils sont psychopathes tous les deux on va dire, sociopathes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, désolé pour la longueur, mais il me paraissait important de dire tout ça. Voilà, donc vous pouvez me ranger dans le clan de ceux qui aiment Doctor Who. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, ça me ferait plaisir de voir ce que vous en pensez. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Donc à très vite.